Dozan devrait être l'ancien Nidhogg, l'ancien dieu de la guerre. Bon, comment je vois les choses? Bon, bah, ce qui est expliqué, c'est qu'il avait combattu Nika. Puis après, normalement, c'est devenu le pote de Nika. Voilà pourquoi Ragnir était content de combattre aux côtés du nouveau Nika, Luffy. Sauf que Imu a dû le tuer. Maintenant, reste à voir la temporalité. Quand est-ce que Imu a tué Dozan? Est-ce que Imu l'a tué bien avant le siècle oublié? Quand est-ce que Ragnir a commencé à protéger le fruit? Donc en termes de temporalité, on est bien loin du siècle oublié. Qu'est-ce que t'en penses un peu, Neil, de tout ce bordel, la Dozan, etc. J'aurais préféré donner mon avis un peu plus tard parce qu'il y a un vrai lien qui se fait sur sur le nom de la mère de Shuri. Mais donne le lien, il rapidement, n'y a pas de problème, c'est canon, hein. Tu peux y aller. même si c'est à la fin, je peux faire. Oui, si c'est que son blase, vas-y, oui. Alors en gros, Dozan, je reviens juste après dessus, je vais commencer par Candel. C'est un nom qui est déjà très proche de Mother Flame. Ça vient de Candela et en espagnol, c'est... je sais pas si vous avez connu le dessin animé Marcelino, mais ça veut dire en gros... oui, c'est un personnage... Marcelino qui parle aux animaux. Et oui, il y a Candela nom, dedans. Marcelino, il parle avec les animaux. Son souhait et nana, les enfants, putain, la bonne époque. C'est quoi son rêve? Et de protéger les enfants, un truc du genre? Non, de retrouver sa maman. Sa maman, pas les enfants, sa ouais, maman, ouais. oui. Son rêve est de retrouver sa maman, tanana. Oh putain, pique, attends, Marcelino, générique. Attends, 2 secondes, attends, je vais le mettre, attends. On va le mettre, attends. Écoutez. Attends, on va le mettre. Tata, écoutez. Tata. Une nuit de 1000 lunes, un petit enfant naît. Papa. Amour laissé par sa mère, aux portes d'un monastère. La vie, son ami Candela, son ombre le protégera. La belle époque, Neil, hein. Espiègle et téméraire. Encore 20 petites secondes, ne vous inquiétez pas, on reprend. Son nom est Marcelino, Panebulo, il parle avec les animaux. Son souhait est de retrouver sa maman. Son nom est Marcelino, Panebulo, il parle avec les animaux. Putain, tu m'as ramené en enfance, carrément. Ben oui, Marcelino, c'est la base. Sa maman. C'est un conte magnifique et plein d'espoir. Putain, j'ai des frissons. Excuse-moi, Neil, c'était un peu long. T'inquiète. C'était le moment nostalgie. Désolé, je coupe mon micro et je te laisse parler. Pour revenir sur Candel et sur donc Marcelino, sa pote s'appelle Candela. Et Candela, ça veut dire du coup l'énergie du feu. Donc Mother Flame, on y revient, tu vois. Et donc je reviendrai tout à l'heure sur son design, mais c'est la même chose que pour sa fille. Et Dozan, du coup, le lien qui est fait avec le personnage, c'est son kanji. Je crois que ça se dit Kun Yomi. Et c'est donc du coup, comme Mother Flame est appelée l'arme qui tire 16 rayons, je crois. Son kanji signifie ça, en gros, si je me souviens bien. Il y a un lien avec le nombre 16 et avec donc les chiffres 1 et 6, comme Mu, Kun Yomi. Donc ça donne le nombre 16, en gros. Toute l'histoire est en lien à la fois avec Mother Flame et avec le nom du pays des morts. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ont parlé de Thriller Bark cette semaine. Moi, j'y crois pas. Mais de l'autre côté, on avait donc Yomi Kun. Désolé, hein, l'anglais... T'inquiète, c'est pas de problème, frérot, on comprend, t'inquiète. On est en direct, frérot, on est en direct, c'est normal. L'anglais et le japonais, j'ai du mal à faire le lien entre les deux. Mais en gros, Yomi Kun, si on traduit correctement en anglais, ça peut aussi donner garçon triste, qui est donc Sadibo, Sad Boy, le nom que Ace et Luffy ont donné à Sabo quand ils étaient petits. Donc Dozan, de ce que j'ai pu comprendre, aurait pu avoir le fruit de Ace ou de Sabo et se sacrifier pour créer le premier Mother Flame, en gros. Okay. Donc le fameux soleil interdit qu'on voit dans la fresque du premier monde. C'est une big théorie, quoi. Oui, d'accord, oui, on va carrément en mode Mother Flame, création de l'énergie, quoi. Et les deux, en fait, justement, les deux, c'est ça qui m'a intéressé plus que le lien de traduction, c'est que Dozan et la mère de Shuri, Candel, ont tous les deux un nom qui, une fois traduit, donc elle de l'espagnol et Dozan du japonais à l'anglais, mène vers Mother Flame. Tu vois, l'énergie du soleil, l'énergie des flammes
pour Candela et 16 rayons en gros de Mother Flame pour Dozan. Ok, ça marche, ok. Bon, bah écoute, grosse théorie. Si vraiment c'est lié, ce serait la folie. Ouken, qu'est-ce que tu penses un petit peu de Dozan et des propos de Imu qui parle à Loki comme étant Loki, cette fois plus en étant Nidog. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as un peu parlé du fait que Imu semble un peu plus sain d'esprit. Ouais, et ben justement, grâce à ça, moi j'ai l'impression que Imu différencie bien l'ancien dieu de la guerre, le dieu de la guerre, avec Loki et tout. J'ai l'impression que parce que juste après, Imu parle de Loki, et enfin juste avant, Imu parle de Luffy et Loki. Et c'est la première fois que Imu dit le nom de Luffy et dit le nom de Loki. Donc moi j'ai l'impression que là, Imu veut faire une différenciation entre l'ancien dieu de la guerre qui pourrait être Dozan et avec le nouveau dieu de la guerre qui est Loki. Parce que malgré que ce soit l'héritier et tout ça, c'est quand même deux personnes différentes, avec deux histoires différentes, avec deux relations différentes. Là, Loki et Imu sont ennemis depuis la naissance, entre guillemets, alors que c'était peut-être pas le cas avec Dozan. C'est pour ça que c'est important que des fois Imu fasse des différences, parce que quand Imu va parler de certaines personnes, eh ben nous, il faut qu'on comprenne pourquoi il parle comme ça de cette personne, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne et tout. Et pour moi, Imu là a donné le nom de l'ancien dieu de la guerre. Après, ça peut être quelqu'un d'autre. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui est lié à Imu, qui a vécu à son époque et qui était très très fort en combat, malgré qu'il ait été tué. Ben, le truc de Nidog, je pense que ça date de l'époque de Joy Boy, alors que le truc de Dozan, je pense que ça date d'avant, donc de l'époque de Nika, tu vois. Ça marche, ok. Bon, bah écoute, très bon monologue vis-à-vis de Dozan. Et toi, du coup, Sonny, c'est quoi ton avis par rapport à Imu qui parle de Dozan et qui dit Loki, Luffy au chapeau de paille, puisqu'il n'y a aucune chance que vous deveniez mes soldats, Mu va vous éliminer ici même. Pour moi, la seule information qu'on a, qui semble pour moi être sûre à 200%, c'est le fait que Dozan soit un humain. Tout comme Loki, entre guillemets, bon, c'est un géant, mais vous m'avez compris. C'est pas une divinité en soi, et Luffy aussi. C'est le fait qu'il ait mangé un fruit du démon qui lui ont permis d'atteindre ces niveaux-là. Et moi, je pense que du coup, Dozan, de base, ça reste un porteur de capacité, porteur de fruits, sûrement. Par contre, maintenant, Dozan, toutes les portes sont ouvertes. Il y a rien qui est fermé. Ça peut être le vrai nom de Joy Boy, ça peut être le nom du tout premier Joy Boy, le tout premier porteur de Nika, ça peut être le nom du dieu de la terre, ça peut être le nom de l'ancien porteur du pouvoir de Nidog. Parce que ça ferait un lien avec Ragnir juste avant. En fait, actuellement, on peut pas poser une conclusion, c'est impossible. Pour moi, la seule conclusion que je pourrais donner, si on suit même dans la version officielle comment c'est écrit, et surtout c'est la première fois qu'il prononce le nom Loki et Luffy au chapeau de paille Imu. Et pour arriver jusqu'à Dozan, c'est que pour moi, tout comme Luffy et Loki, c'est des porteurs de divinité, porteurs de puissance extrême. Mais pour l'instant, ça s'arrête là. Je trouve que c'est trop compliqué d'aller plus loin pour l'instant. Ça marche, ok. Alors maintenant, on va pouvoir continuer avec du coup le combat qui continue. Nous avons Ragnajin Aim de Loki et nous avons tiens une technique de Imu, Grammy, l'épée du Kourou. L'épée du Kourou. Alors j'ai pas envie de faire le mec qui abuse, le mec qui est dans les problèmes, mais c'est l'épée du Kourou. Épée, épéiste. Quand tu combats avec une épée, tu es un épéiste. C'est ce qu'on me dit. Est-ce que Imu est plus faible que le meilleur épéiste au monde ou existe-t-il une certaine nuance qu'on est censé comprendre quand on a plus de 6 ans et que tu peux combattre avec une épée sans forcément être dans la même catégorie que tous les épéistes? Je te jure que M le maudit, il arrive, il voit l'épée de Im en face de lui. Ah, je pense qu'il se chie dessus. Je pense qu'il y a une autre réaction, moi. Ah, moi je pense qu'il fait caca sur place. Et non, je rigole même pas. Moi, je pense que tu l'entends faire mon précieux et tu le vois sauter sur l'épée. En mode... Ah putain. Oh merde. Après, peut-être que j'abuse, hein. Mais pour moi, je pense qu'il se chie dessus. Tombe devant Grammy, l'épée du Kourou, le gros truc domaine là. Moi, je pense qu'il se chie dessus. Après, peut-être que Sony, qu'est-ce que t'en penses? On nous a menti sur les épées ou tu penses que... Non, on nous a pas menti. Moi, on m'a dit que c'est parce que le haki des rois et le haki de l'armement que Miyuk possède, il surpasse tout de loin. Et donc, c'est pour ça que l'épée est devenue noire. Moi, je pense que Imu, après, c'est normal. Imu n'a potentiellement que 900 ans. Et 900 ans, c'est pas assez pour rendre une épée noire. Donc, ça me paraît cohérent leur propos. Pour l'instant, ça se tient encore. Hein. C'est bon.
Il a brillé complet. Attends, j'ai pas mis l'image. Attends, Il a brillé tout ça. En tout cas, sachez que les fous. Ouais. Sachez que les fous. On dit vont quoi dire les que fous, Miyok- putain? Ouais. Ils n'ont pas encore dit parce que c'était en japonais le nom de la technique, mais sachez qu'ils vont dire que Mihawk a forcément des attaques plus fortes que ça vu que c'est une attaque à l'épée. Ah mais Ouais, ça doit être c'est même pas que la technique. C'est en termes de puissance globale. Parce que là, Imu a une technique d'épée, Imu se balade avec une épée, Imu combat avec une épée. Donc logiquement, sauf si on m'a menti, et sauf s'il n'existe un, s'il n'y a pas de nuance, du coup, Mihawk est censé être plus fort que Imu. Normalement. Ouais, mais Ou alors doit être ça, Imu, ouais. ça fonctionne pas. Donc ça fonctionne pour tout le monde, sauf pour Imu. Ah ouais, c'est Ouais, bizarre c'est ça. Ouais, Bah, ouais, c'est putain. ça doit être ça. Eh ben, c'est Ouais, ça doit être vachement. Ça, c'est pratique, hein. On peut dire ce qu'on veut, tu vois, ça marche pour tout le monde. Mais pour Imu, non, ça marche pas. Non, après, j'imagine, ou Ken, j'imagine qu'il y a encore. Enfin, il y a quand même quelques personnes qui disent. Parce qu'ils ont pas trop le choix, ils disent que Mihawk est plus fort qu'Imu. Bah, j'imagine. Et il y en a deux trois, ouais, il y en a deux trois. Il y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a deux trois. Ouais, tu vois, l'équipe se réduit à chaque saison, hein. Après, Alors, les frérot, mecs, ça commence à être compliqué. Les gars, hein. je vous jure que si Mihawk voit la forme Gear 5 de Luffy, il se met à faire la danse de Nika. Sur ma vie, tu l'entends De faire Luffy ou tom-tatam, de tom-tatam. Imu? De Luffy. On parle de quelqu'un qui a pas encore Non, moi je maîtrisé à pense, 100% son moi truc, je pense si Mihawk voit la forme, voit l'épée du Kuru de Imu, moi je pense qu'il commence à prier Mihawk. Moi je pense qu'il commence à prier et il se chie dessus, les deux en même temps. Très honnêtement, je pense vraiment qu'il se chie dessus devant Imu qui dégaine l'épée du Kuru. Bon, ce serait quand même Moi, je te jure vachement que non. paradoxal que le meilleur épéiste au monde se chie dessus devant un mec qui utilise Non, une technique non. épée. Mais bon, que veux-tu? Les choses sont parfois bien faites. Bon, bah Pour c'était la moi, petite je te parenthèse. C'est pas très important, c'était simplement Bon, pour Non, en non, parler. mais peut-être. si, si, Après, il y a un frérot, truc important là-dedans, c'est que Frérot, pour peut-être. moi, il lève ses vêtements et je te jure qu'il mange du poisson cru. Il se met à genoux dans la rivière. Où t'as il mange tes du idées de poisson merde, toi? Il se met tout nu, il mange du poisson cru. Qu'est-ce que tu racontes, cru. toi? Gollum, il est poisson précieux. Ah oui, d'accord, oui, autant pour moi, oui, Ben c'est vrai, oui. c'est vrai. Non, après, moi, si ça peut aider Mihawk à finir ses canalisations de chiottes dans ses chiottes, là, ça me va. Hein. Il a même pas de papier toilette, frérot. Faut l'arrêter. C'est Voilà. grave, Faut hein. l'arrêter. L'équipe Celle-ci, se faut la réduit ref. à chaque saison, hein. Eh ouais, Celle-ci, l'épée du Kourou, les mecs. Celle-ci, il fallait la ref. Non, mais ça, les Par mecs, contre, l'épée- ça, c'est quand tu abuses pendant longtemps et que ça te rattrape. Tu vois, épée. Ouais, quand c'est épée, on parle plus. Du coup, Imu parle pas avec Mihawk, c'est ça? Ouais, ça doit être ça, ouais. Bon, on va Mais passer à autre chose, par vu que contre, c'est pas très. Non, attends, sur le nom, ouais. sur le nom de l'attaque, ça vient de Gram, donc l'épée dont j'avais parlé, qui est aussi le nom du père de Marco, enfin, de potentiellement le père. Quoi Pologramme. Et oui, C'est-à-dire. l'épée, ben, c'est l'épée Kuruse. L'épée s'appelle Kuruse, en gros. Et là, on dit comment c'est l'attaque déjà, s'il te plaît, Rio? Le nom complet En de FR, l'attaque. l'épée Ouais. du Kourou. Grammy. Non, avant. Ah, le nom. oui, Grammy, pologramme. Ah oui, d'accord. Mais c'est En peut-être. fait, Non, je l'épée crois du que c'est Kourou- Gram. Parce qu'en fait, il n'y a pas de point au i. Je crois que c'est Gram, l'épée du Kourou. C'est pas Grammy. Mais c'est pareil, puisque l'épée du Kourou, grammeur, en gros, en norrois, ça veut dire Kuruse. Donc, c'est l'épée que Siegfried avait contre Fafnir, qui tient de D'accord. son père, d'ailleurs, de Ok. mémoire. Ah, d'ailleurs, en parlant Mais, de Kourou, dans la fresque, la déesse de la mer déchaîna son Kourou, d'ailleurs. Son Kourou. Petite aparté, oui. Ouais. Ouais, mais... Ah, du ou coup, alors un c'est une truc- virgule. Ah, c'est une virgule. Gram, oui, et Gram- l'épée du Kourou. C'est le nom, du coup, aussi du père de Marco qu'on a vu sur... Exactement, pologramme, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Bon, du coup, voilà, c'était pas petit aparté, mais pour moi, si Imu dégaine Gram, l'épée du Kourou devant Mihawk, il va prier en direction de la tombe de Ryuma, le dieu des lames. Mais bon, ça c'était la petite aparté. On va pouvoir continuer. Bon, bah en vrai, voilà pour le cas de Imu, Loki et Ragnir. On va rapidement parler de Adark. Je sais pas si t'es là. On va parler de Madame Zaza, Adark. Je me rappelle qu'il a 50 ans. Dans l'autre chapitre, quand il a vu Zaza, il a dit Madame Zaza, dégâts. Je le répéterai autant de fois qu'il le faudra à Dark. Et je ne lâcherai pas ta putain de veste. À 50 ans, t'as dit Madame Zaza, dégâts. Je ne te lâcherai pas. Oui, du coup, il y a Sanji qui va vers Zaza, vers les enfants, etc. J'ai grave envie de le faire, mais ça va être insupportable si on crie Zaza. Zaza. Bon bah voilà, finalement on l'aura fait. Sonic, qu'est-ce que tu penses un petit peu de Sanji qui part vers Zaza? Est-ce que tu penses qu'il y a moyen qu'il affronte Zaza en sachant que là, comme dirait Adark, c'est Madame Zaza, dégâts des eaux, mais c'est un MMA? Est-ce que
les idéaux de Sanji font qu'il ne peut pas vraiment combattre Zaza en sachant que c'est un MMA. J'espère qu'il est pas comme Adark, au moins Sanji, là, faut pas abuser. Ah bah, Euh, s'il est comme lui, on est tous dans la merde. Hein. Non, après, il va peut-être se dire que il faut qu'il attaque Killingham pour que Zaza s'arrête. Il va peut-être penser comme ça au début, tu vois. Et potentiellement, du coup, il attaquera pas Zaza, mais il attaquera Killingham pour essayer d'en finir au plus vite. Sanji, Ouais. c'est un gars réfléchi, intelligent. Donc à voir ce qu'il va faire là-dessus. Après, honnêtement, Zaza, ça reste un MMA. Je suis pas hypé par le combat Sanji. Tu versus, souffles quoi. C'est la ah, tornade franchement, quoi. La rafale. Le combat ne me hype pas du tout. Je suis plus hypé pour un Sanji Killingham en sachant que Killingham est boosté que Sanji versus Delo. À part s'il nous fait une technique, vas-y, vas-y, mes flammes vont devenir bleues et l'eau va s'évaporer tellement mes flammes vont être chaudes. Bon, peut-être un truc un peu stylé comme ça. Mais sinon, s'il te plaît, laisse l'eau couler et va te taper contre Killingham. Ok. Et toi, Uken, ton avis sur Madame Zaza et Sanji qui va? Moi, c'est des combats d'enfants, ça. C'est pour les petits. C'est ça ton Ouais, problème. je suis En fait, maintenant que t'as eu Loki contre. Maintenant, tous les autres combats, ça va être de la merde en fait. Non, pas tous les autres. Ah ouais? Pas tous les autres, mais en tout Ouais, cas, c'est ça, ouais. celui-ci, bon. J'attends de voir. Hein. Peut-être que je serai agréablement surpris, mais. Ouais, après, il faut Comme pas il a oublier dit, que Sonia, donc, le Dark Nika, c'est 3 géants qui l'ont pull-up. Donc le MMA est pas censé avoir un niveau de dingue. Il faut quand même relativiser les choses. Voilà pourquoi moi j'avais dit que l'intérêt premier de, comme dirait Adark, Madame Zaza, dégâts, c'est pas la puissance du MMA. C'est simplement le fait qu'Oda introduit enfin des années plus tard que les 4 dieux de Skypiea ont réellement existé et que là on entre réellement dans la phase divine de l'œuvre. Mais Neil, attention, le MMA est plus puissant que les précédents. Il vient directement des peurs de Killingham, cette fois. Il vient pas des peurs des enfants comme Dark Nika ou le Draugr, là. Donc, pour moi, il y a un niveau au-dessus qui n'est... Je vois pas Zoro ou Sanji face à Zaza. Là, on a vu que Jinbei était loin, donc je sais pas si il va pouvoir se déplacer jusque là-bas. Honnêtement, pour l'instant, je sais pas. Je sais pas qui lui donner comme adversaire. Mais pour revenir sur ce que disait Sunny sur la flamme potentiellement pouvant éteindre l'eau, etc., on oublie que pour l'instant, le Diable Jump de Sanji a évolué vers Ifrit. Et Ifrit, c'est à la base un simple esprit du feu. Hein. Donc, si on veut évoluer vers quelque chose de beaucoup plus puissant en termes de nom, je pense que si Oda reste sur sur ces écrits-là, il va aller plus vers un truc du style les flammes de l'Iblis, comme on l'a vu déjà dans Sonic, par exemple. Où oui, un ou truc, Lucifer, démentiel, ou Belzébuth, oui, tout à fait. en fait, oui. il a déjà utilisé Diable. Donc, c'est pour ça, quand il a eu l'évolution vers Ifrit, je me dis qu'il va aller vers un nom propre un peu plus dans le domaine des djinns, etc. Donc, c'est pour ça que je parlais d'Iblis. Maintenant, bon, pour en revenir entre guillemets, au problème, c'est même pas un vrai problème dans les médias Zaza, dans la mesure où Sanji est beaucoup plus fort que les géants qui ont pull-up le Dark Nika. Donc, quand bien même Zaza est plus forte que le Dark Nika, quand bien même serait boosté avec Imu, même un triple boost, Sanji est beaucoup plus fort. Donc en vrai, ce serait quand même plus intéressant à la limite de voir un Jinbei faire le taf, en sachant que c'est son contre parfait. Zaza, mais il est loin. l'eau. Ouais, mais qu'il bouge son gros derche et qu'il vienne au bout d'un moment, tu vois. J'ai pas envie d'être méchant, mais au bout d'un moment, Jinbei, il faut aller se faire foutre. Mais bon, on va pas parler de lui. On va quand même parler de quelque chose de beaucoup plus intéressant.